Aïe! Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau jour de mini bookmas qui est l'avant-dernier, c'est bientôt fini. Ça va faire tout bizarre parce que après je n'aurai plus à filmer, à monter les vidéos, à faire les miniatures, ce qui me prenait beaucoup de temps tous les jours. C'était vraiment très bizarre et il y a le soleil qui vient me dire bonjour. Du coup ça fait une jolie luminosité. Ça faisait vraiment très bizarre parce que mon rythme de soleil... Non, pas mon rythme de soleil, mon rythme de sommeil, on a vraiment pâti. Je me suis couchée tard tous les soirs, beaucoup plus tard que d'habitude. Enfin, je vous mets dans le contexte, ça me prenait à peu près 1 heure de plus dans la journée, voire 1h30 pour certaines vidéos. Donc, ce qui est assez énorme en fait quand on se dit que déjà à la base, je me couchais à 22h30, 23h pour finir mes cours. Ben, vous faites le calcul et vous voyez que... à la fin, j'avais plus beaucoup de sommeil. Donc, enfin, si, ça va, je vais pas me plaindre. Mais voilà, c'est bientôt le dernier jour. Alors oui, je filme les 3 dernières vidéos le même jour. Parce que tout simplement, demain j'ai mon bac blanc, donc il faut que je le révise. Et je préfère tout filmer d'un coup. Et comme ça, après, je peux à fond me mettre dans mon bac blanc. Et du coup, pour l'introduction, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Du coup, je vous parle de 2 petites choses. Tout d'abord, une chose que j'ai sous la main. Je voulais vous montrer en fait quand je suis allée chercher pour le jour d'hier Nevernight qui est exposé dans ma sur ma bibliothèque en fait. Ma bibliothèque, j'ai mis tous mes plus beaux livres, mes plus précieux livres en haut de ma bibliothèque. Donc j'ai mes 2 Harry Potter illustrés, j'ai ma collection Gardien d'identité perdue, du coup Nevernight et ce tableau que j'ai fait moi. Je suis pas là pour avoir des compliments ni rien, je voulais juste vous montrer, c'est tout, que j'ai fait moi. Enfin c'est pas un tableau, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un projet d'art en fait. Et du coup je me suis dit bah vas-y je leur montre ça, juste c'est coloré. C'est un projet d'art que je devais faire. Le sujet c'était désordre urbain. Et donc j'avais vraiment pensé dès le départ à faire un truc sur Où est Charlie. Parce que Où est Charlie c'est complètement le bordel. Je sais pas si vous connaissez, je pense quand même c'est connu. C'est en fait un livre où il y a des pages et à chaque double page vous avez un monde, enfin une carte, enfin pas une carte mais un univers différent. Et dans cet univers vous avez un mini-jeu et vous devez trouver Charlie qui est un personnage. Et c'est très très dur parce qu'il y a plein de personnages et je voulais faire ce même truc. Donc j'ai tourné ça, je me rapproche. J'ai tourné ça autour de mon petit frère, donc il s'appelle Luc, donc j'ai appelé ça Où est Luc, ça ne se voit pas trop. J'ai fait des immeubles, alors il faut savoir qu'à la base ça ne ressemblait pas du tout à ça. Les immeubles étaient gris, il y avait une route noire, mais j'aimais pas le rendu que ça donnait en fait ces immeubles gris. Donc j'ai fait couler de la peinture dessus, j'ai fait les traits noirs, alors c'est un peu... C'est pas... Comment expliquer? Ouais, c'est un peu... je sais pas comment expliquer. Je dirais pas faible, mais c'est un peu débutant. Enfin, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. J'aime bien cette patte-là. Donc, je me suis rendu compte qu'en utilisant un pinceau que j'avais qui était très abîmé, que je mettais dans la peinture et que je faisais mousser sur ma toile, ça faisait un peu ce relief que vous pouvez voir et cette dégoulinure que j'aime bien. Et après, j'ai passé 1000 années à découper tous les personnages, tous les objets, je vous montre de plus près, tous les objets à découper, à les coller, à trouver un emplacement. Et du coup le but c'est de trouver parmi tout ça, je sais que c'est pas encore, j'aurais pu faire mieux mais je manquais vraiment de temps, sachant que j'ai passé... Je finissais tous les soirs hyper tard pour finir ça et je pense que c'est l'un des projets d'art dont je suis le plus fière d'ailleurs. Du coup le but c'est de trouver Luc, mon petit frère, le bandit, donc c'est mon petit frère déguisé, Chimie qui est le chat chez ma mère que vous avez entreaperçu dans une vidéo, le magicien avec mon petit frère que j'avais pris en photo sous les guirlandes de Noël de l'année dernière, et Léouche qui est une de mes meilleures amies et j'adore cette photo, du coup je voulais la mettre. Et du coup le but c'est de les trouver. J'espère que mon prof s'est amusé à les chercher quand même. Mais voilà, j'adore ce projet et du coup je l'expose dans ma chambre parce que en vrai, même si c'est pas ouf, j'aime bien ce que j'ai fait. Du coup voilà. Et aussi, Léa du coup m'a offert pour Noël une carte cadeau sauce traîne et grainée. Je sais pas comment on dit ce nom de magasin, mais je vous en ai parlé vraiment plusieurs fois. C'est l'un de mes magasins préférés où dedans en fait vous pouvez trouver
plein de fournitures pour faire du bullet journal ou du planning ou ce que vous voulez. Et je vous en ai déjà parlé, mais moi je fais un genre de reading journal où chaque page de carnet, un grand carnet de dessin, je représente un livre, je fais une composition, c'est ce que j'appelle. Et donc je colle plein de trucs, j'ai besoin de feuilles colorées, de masking tape, de fleurs séchées. Et en fait, quand je vais à Sostrand, je m'achète de la peinture et tout ce qui peut m'inspirer, je l'achète. Donc des feuilles, des tampons, plein de trucs comme ça. Et donc là, je vais pouvoir me faire plaisir, j'ai trop hâte. Vraiment, en plus, elle m'a offert une grosse somme. Je suis choquée, du coup, il faut que je lui fasse un cadeau. Parce que je me sens très mal quand les personnes m'offrent un cadeau mais que je ne leur fais pas de cadeau. Et je m'y attendais pas en fait. Et je pense, je sais qu'elle viendra pas sur cette vidéo, mais je pense lui faire soit une toile avec un raton laveur parce que c'est son animal préféré, soit je voulais faire une toile un peu tie and dye parce qu'elle adore ce motif là, mais en fait je sais pas du tout comment faire. J'ai cherché des tutos sur internet et c'était juste pour faire des t-shirts tie and dye. Du coup je ne sais pas quoi faire, je sais pas honnêtement, je vais voir. Et voilà. Et du coup, la question de la bouquinade, c'était pendant que tu fais le repas de Noël, est-ce que tu écoutes un livre audio ou des chants de Noël? Je suis pas trop livre audio, je n'écoute vraiment pas ça. C'est vraiment pas ma came. Je n'y arrive pas. Enfin, j'ai pas encore tenté, mais j'ai pas l'impression de lire et je vais pas me concentrer forcément sur ce que dit la personne. Et en fait, quand je fais rien, quand je peins ou que je range chez moi, je regarde des vidéos booktube. Donc ça me casserait un petit peu ma routine et je préfère largement lire un livre avec mes yeux que entendre un livre. Donc je dirais des chants de Noël, même si pendant que je prépare le repas de Noël en fait, ce que je fais c'est que je regarde des vidéos booktube. Donc voilà. Et sinon pour les questions Instagram, c'est jour du Joker en quelque sorte, c'est un livre inclassable. Et j'ai pas trop compris la question, un livre inclassable, qu'est-ce que ça peut signifier? Enfin, je sais pas trop. Du coup, j'ai juste décidé de vous présenter un livre dont je vous avais pas forcément beaucoup parlé sur la chaîne, mais pourtant qui est très intéressant. Il s'agit de A Silent Voice, écrit par et dessiné par Yoshitoki Oima, et c'est publié chez Kiun. Donc c'est un shonen. Je vous mettrai des planches pendant que je parle. C'est pas les dessins que je préfère, vraiment. Les dessins sont pas incroyables, mais vraiment l'histoire est très touchante. Il me semble que c'est un manga en 7 ou 8 tomes et on va suivre dedans Shoko qui est sourde, qui à l'école primaire se faisait harceler par Shoya. Et Shoya du coup l'a harcelée et elle a quitté l'école primaire. Et à partir du collège ou du lycée, Shoya c'est lui en fait qui s'est fait harceler après ça. Et il peut voir en fait ce qu'a vécu Shoko, oui. Et au lycée, ils vont se retrouver et Shoya va essayer de se faire pardonner par Shoko parce qu'il ressent ce qu'elle a ressenti et qu'il trouve ça abject de sa part. Et en fait, c'est bien plus que ça cette histoire. Après, il y a une histoire d'amitié qui se lie entre les deux, bien plus même. Et j'avais lu les 7 tomes à la bibliothèque. Donc moi, j'ai que les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque et j'attends d'avoir la suite pour me faire une énorme relecture. Et je me rappelle qu'à la fin, j'avais pleuré. Donc c'est un bon point pour moi de pleurer pendant un livre. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment hyper touchant, hyper doux. Et ça aborde vraiment des sujets forts. Est-ce que je vous ai dit que Shoko était sourde? Je sais plus, mais au moins ça montre aussi de la diversité par rapport au fait que Shoko soit sourde, parce qu'on n'a pas beaucoup de personnages qui soient muets, aveugles ou sourdes dans les livres, ce qui est assez dommage. Donc je vous le recommande à 1000%. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji. Je sais pas ce que vous pouvez mettre comme emoji. Vous pouvez mettre un emoji casque, comme si on écoutait des vidéos booktube. Et me proposer d'ailleurs une chaîne booktube, votre chaîne booktube préférée. Je vous dirai si je la connais ou pas. Comme ça, je pourrais découvrir quelqu'un, au pire des cas. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Et d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous vous mariez avec votre book boyfriend, votre book girlfriend, et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!